Et une victoire qui se dessine dès la 22e minute par Jurriën Timber. Déjà, le Bayern égalise 10 minutes plus tard, mais les Gunners vont faire une énorme deuxième période et frapper à nouveau à la 69e par Madueke. Puis Martinelli, à un quart d'heure de la fin. Arsenal frappe un grand coup en faisant tomber le grand Bayern, seule équipe alors invaincue parmi les 5 grands championnats européens. À l'origine de ce succès, évidemment, Mikel Arteta, le chef d'orchestre depuis décembre 2019, qui est aujourd'hui le maître d'un collectif. Les titres sont peu nombreux, une Cup, 2 Community Shield, mais les progrès sont constant depuis son arrivée. Eh bien, Arsenal ne cesse d'évoluer de mieux en mieux. En tout cas, regardez les résultats en Première Ligue et Arsenal qui joue le titre depuis 3 ans. Merci Arteta et ses principes de jeu. Un gros pressing notamment, mais surtout une assise défensive solide, à tel point qu'Arsenal a la meilleure défense d'Europe. Un seul but encaissé en Ligue des Champions, c'était hier soir, face au Bayern Munich. Et puis seulement 6 en Première Ligue, ce qui veut dire un but encaissé tous les 2 matchs. Grosse défense donc, mais aussi une attaque prolifique et on sait qu'il y a la particularité de marquer régulièrement sur coup de pied arrêté. Voilà la botte plus si secrète des Gunners. Merci cette fois-ci à Nicolas Jauvert, la French Touch. Et bien évidemment, il faut de la French Touch à Arsenal. Le docteur S. coup franc, Nicolas Jauvert, qui a permis aux Gunners de marquer 17 buts sur 42 cette saison sur coup de pied arrêté, soit 40% des buts. Ils en avaient marqué 29 l'an passé. Et enfin un banc, voilà le danger qui vient de partout et notamment du banc. La preuve hier, 2 buts marqués par des remplaçants. C'est le résultat aussi d'un mercato actif. Cet été, 8 recrues au total. Alors qu'on se le dise, Arsenal a cassé le petit cochon. Arsenal a enfin dépensé sur le marché des transferts près de 300 millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec le mercato précédent, même si 2023, il y avait eu un petit sursaut. Payé pour gagner donc, ou la dépense avant la récompense. Alors, Djibril Cissé. Vous avez joué en Angleterre, vous avez joué pour Liverpool, vous avez écouté attentivement Candice Roland. Arsenal était une équipe gagnante pendant une époque, et puis depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années, c'était un peu la loose. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour les Gunners. Est-ce que vous êtes d'accord avec Candice ? Ils sont devenus la terreur de l'Europe. Ah ben c'est factuel, hein. Ils mettent des roustes à tout le monde, ils sont premiers larges en championnat. Les faits sont là. Ça joue bien. Il y a beaucoup de dépendance au coup de pied arrêté quand même. Elle nous a montré cette stat. Après ça c'est. J'ai pas envie de donner quand même tous les mérites au coach parce que si le tireur tire mal, ça va nulle part en fait. Oui, ça, si le joueur n'est pas déterminé à mettre la tête, ça va nulle part. Enfin, ça va pas au fond en tout cas. Donc, en tout cas, mais c'est une vraie façon de marquer des buts. Et franchement, Arsenal fait plaisir. C'est vrai que le Arsenal des Thierry Henry et des Invincibles est bien loin. Mais en tout cas, on y retourne gentiment vers un Arsenal qui va gagner des titres. Hein. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez eux, Charlotte ? L'exigence défensivement. Je pense qu'en Première Ligue, c'est tellement ouvert les matchs, il y a beaucoup d'intensité, qu'il y a beaucoup d'opportunités offensivement. Quand on arrive à créer une osmose, à vraiment 4 défenseurs, avec Saliba qui est titulaire à tous les matchs, avec Timber, avec Gabriel, c'est des joueurs qu'on peut compter. Quand tu es serein défensivement, tu peux être beaucoup plus libre au milieu de terrain et offensivement. Donc, c'est à partir du moment où on ne prend pas de but, où derrière aussi, tu as un gardien qui fait le job. Et chapeau à Saliba, toutes ces années qu'il est présent, qui prend de l'ampleur, qui prend ses responsabilités. Donc, c'est défensivement. Ils peuvent aller très, très loin si derrière, ils sont très costauds. Il faut voir comment ils tiendront aussi tout au long de la saison, quand même. Parce que tout à l'heure, c'est pour ça que je vais vous voir sur cette question, vous disiez ce qui est la vérité du moment n'est pas celle à la fin. Suivez le PSG l'an dernier. Bon, voilà, tout ça. Je disais tout à l'heure, moi, qu'il y avait 3 équipes qui semblaient dominer l'Europe. Arsenal, le Bayern et le PSG, si on regarde ce classement, même si l'Inter n'est pas largué. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette équipe d'Arsenal sur le long terme ? Est-ce que, sans faire le devin, mais vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense qu'Arsenal peut apprendre des erreurs de la saison dernière. C'est vrai qu'on avait tous été sublimés par ce match contre le Real Madrid avec ces 2 coups francs de Declan Rice. Et puis derrière, moi j'avais été déçu par la prestation d'Arsenal contre Paris, honnêtement, même s'il y avait eu un gros quart d'heure lors du match retour au parc, avec un Donnarumma qui avait été fabuleux d'ailleurs. Attention à ne pas être prêt trop tôt, comme le fut Liverpool l'an dernier. Souvenez-vous, on avait les mêmes discours sur Liverpool l'an dernier, fabuleux, équipe incroyable, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ça a fait pchit contre le PSG ensuite en 8e. Il ne faut pas tirer un PSG 15e, ça sera a priori pas le cas. C'est sûr. Moi, ce que j'aime chez Arsenal, et au-delà d'Arteta, déjà Arteta c'était un vrai bon choix de la part des dirigeants, parce que c'est quelqu'un qui a connu la maison. Ils l'ont laissé grandir en même temps que le groupe, et ça c'est hyper malin. Et puis
Puis aller chercher des joueurs que personne n'aurait vraiment pris, enfin qu'aucun gros club européen n'aurait pris. Merino, je suis pas sûr qu'il aurait pu finir dans un top 5 européen. Zubimendi pareil, Eze pareil. Alors ils ont mis le prix, hein, bien sûr, mais c'est des vraies bonnes pioches. Aller chercher ces joueurs-là, Saliba le prêter à Marseille, le récupérer derrière, alors qu'Arteta ne voulait pas au début. Quand vous claquez des thunes au mercato, vous êtes meilleur. Il y a quand même une réalité. Bien sûr, mais c'est quand même très mal. Ils ont recruté malin. On a parlé de Gabriel, on l'a connu nous en France à Lille. Aller chercher un joueur comme ça qui est vraiment très bon derrière. Honnêtement, et Gokieres, alors il est pas dispo en ce moment, il n'a pas beaucoup marqué depuis le début de saison. C'est peut-être encore là où j'attends la marge de progression d'Arsenal, parce que si lui il retrouve le niveau qu'il avait au Sporting quand il reviendra de blessure ou de méforme, honnêtement, ça va être encore une autre équipe. Mais après avoir évoqué la patte Mikel Arteta, on va l'écouter après la victoire des Gunners. Il a voulu mettre en avant surtout la prestation collective de son équipe face au Bayern Munich, équipe qu'il considère être la meilleure d'Europe actuellement. Tout d'abord, je dois féliciter mes joueurs, car je pense qu'ils ont réalisé un match incroyable, contre, à mon avis, la meilleure équipe d'Europe. Et individuellement, nous avons été immenses pour résoudre tous les défis que ces équipes apportent. Et comme je l'ai déjà dit, ils savent à quel point nous travaillons dur pour préparer ces matchs. Arteta qui a évoqué une victoire majeure hier avant de préparer justement le prochain match, et ce sera à Stamford Bridge face à Chelsea, donc gros match en préparation ce dimanche pour les Gunners, donc face au deuxième de Première Ligue. C'est une équipe aussi, Johan, cette équipe d'Arsenal. Quand je dis ça, ça veut dire que Karim parlait de mercato malin. Il n'y a pas de gigantesque superstar. D'ailleurs, j'ai l'impression que les équipes qui gagnent, il y a un peu moins de ça. C'est une équipe qui progresse. C'est ça qui vous plaît le plus chez eux? C'est exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, c'est comme le Paris Saint-Germain. Je trouve tout ce que je dis sur le Paris Saint-Germain, on pourrait quasiment le dire pour Arsenal. C'est une équipe avant tout. Et je trouve qu'ils suivent un chemin depuis des années, le chemin de la pureté, le chemin de l'insouciance, le chemin du jeu. Quand tu vois un Calafiori, c'est pareil. Calafiori, c'est un numéro 10 en puissance. Quand tu vois Timber, c'est un feu follet exceptionnel. Quand tu vois ce milieu de terrain hyper méga intelligent, les Merino, les Rice, les Zubimendi. Et c'est vrai que j'avais un doute en passer sur le Paris Saint-Germain, parce que je trouvais que, et comme Arsenal, l'absence de vice et l'absence de méchanceté. C'est-à-dire que ni au Paris Saint-Germain ni Arsenal, tu as un joueur, tu vois, qui met des brins, qui peut-être qui peut. Et donc, vraiment, je trouve qu'Arsenal et Paris Saint-Germain ont choisi la voie de la pureté, vraiment l'intelligence, le jeu, la vitesse, le jeu pur. Et le Paris Saint-Germain, finalement, l'an passé, a été extraordinaire, a marqué l'histoire, a gagné 5-0 en finale, sans aucun joueur, entre guillemets. Et moi, j'aime bien quand il y a un dans un groupe, quand même, un méchant, un mec qui est là pour. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et comme tu me poses la question, donc cet extraordinaire-là, cet Arsenal-là, j'espère qu'ils vont être récompensés. Mais moi, j'ai une autre équipe à souligner. Et j'espère qu'eux aussi vont être récompensés, parce que ça fait tellement d'années qu'ils courent après le destin. C'est l'Atlético de Madrid. Ah, vous faites votre émission dans notre émission? Non, parce que tu poses la question. Allez, vous créez votre Non, c'est vraiment 10 secondes, parce que eux. Combien? Ils ont 10 Top chrono. Parce qu'ils ont des talents absolument extraordinaires, évidemment, offensivement. Et ils ont gardé cet esprit féroce, sauvage. Quand tu vois hier Diego Simeone, ce qu'il a fait encore dans les arrêts de jeu, la victoire contre l'Inter. Donc moi, attention à Atlético. Wow. J'ai respecté la Mais parole. Décidément, ce soir, c'est incroyable. 2 fois qu'Johan est succinct. Ne nous en valons pas. Je suis pas à l'aise de dire Après ça. avoir parlé 44 minutes quand même. C'est pas faux. Mais il a fait un temps additionnel. Non, mais 44 minutes. Il a annoncé 2 minutes de temps additionnel. Il a fait 2 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est ça. Après, la première mi-temps, effectivement, a duré 55 minutes.